Merci beaucoup, c'est bien apprécié. Je voulais juste mentionner une dernière annonce avant qu'on débute notre célébration de l'œuvre de Christ, qu'il va, mardi soir, il va y avoir un podcast, je devrais dire, un peu particulier pour ceux qui aimeraient ça l'entendre à 19 h. Et ça va être une interview que je vais faire de 4 chrétiens pour leur demander comment est-ce qu'ils ont vécu la pandémie jusqu'à présent, au niveau familial, au niveau professionnel et au niveau de leur vie d'Église. Juste pour entendre des témoignages puis nous aider à voir que les difficultés, les changements radicaux qu'on a vécus, qu'il y a d'autres croyants aussi qui ont vécu cela. Et moi, je prie que ça puisse être un encouragement pour les enfants de Dieu à travers les choses qu'ils vivent en ce moment, que le Seigneur puisse bénir. Donc, c'est sur Facebook à 19 h, puis ça va être après ça, ça va rester sur Facebook aussi, mais juste vous mentionner ça, que le Seigneur soit glorifié à travers tout ça. Bon, bonjour à vous tous. Et je suis content ce matin que vous êtes joints à nous pour cette célébration de l'œuvre de notre grand Sauveur et Maître, et de pratiquer ensemble ce matin cette ordonnance, l'ordonnance du repas du Seigneur qu'il a confié à son Église, à l'Église de Jésus-Christ. Et j'aimerais tellement qu'on puisse avoir des cœurs remplis de reconnaissance pour son amour et son sacrifice personnel pour notre salut. Et j'aimerais vous inviter à chercher un beau passage dans l'Ancien Testament où on décrit la louange prophétique qui est offerte à Jésus, qui est offerte aux serviteurs de l'Éternel, qui allait venir établir la justice parmi les nations, qui allait permettre aux pécheurs d'être réconciliés avec son Dieu et au peuple d'expérimenter la délivrance du Seigneur dans leur vie personnelle. Donc, cherchons ensemble ce matin le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42, c'est un des 5 chants qui est encouragé par le prophète Ésaïe concernant l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Jésus, et nécessairement c'est prophétique. J'aimerais qu'on puisse apprécier ce matin cette louange-là qui est offerte aux serviteurs de l'Éternel. La louange qui est offerte ici dans ce passage, et comme on va le voir, qui est offerte aussi dans le restant des Écritures. Ésaïe chapitre 42. Alors qu'on regarde ce beau passage de la parole de Dieu, et alors qu'on est encouragé dans cet esprit de louange et d'adoration de notre grand Sauveur à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 42 au verset 1. « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » N'est-ce pas merveilleux que dans l'Évangile de Matthieu chapitre 3, lorsque Jésus a été baptisé et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, qu'il y a une voix qui fit entendre des cieux, « Voici mon Fils bien-aimé en qui je prends tout mon plaisir. » Le Seigneur est en train de prophétiser son œuvre. « Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. C'est ça mon objectif. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau,
à cause de ce serviteur qui va venir en Israël. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses îles élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse et que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Et ce matin, alors qu'on se prépare pour la pratique, la célébration du repas du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse aussi avoir cet esprit de louange et d'adoration et qu'on puisse dire ensemble au Seigneur de tout cœur, merci. Merci pour la justification du pécheur. Merci Seigneur et gloire à ton nom que nous sommes maintenant justes grâce à ton salut, que nous sommes innocents de toute charge. Tu sais ce que le mot veut dire juste? Quand quelqu'un allait devant un juge, qu'il était déclaré juste, ça voulait dire qu'il était innocent de toutes les charges qui avaient été amenées contre lui. L'ardoise était totalement nette. Il n'y avait aucune condamnation qui s'élevait contre lui. Grâce au pardon complet de nos péchés, nous sommes maintenant sans défaut et sans tache en position devant le Seigneur à cause de l'œuvre de Christ. Et ce matin, on veut rendre gloire à son nom. En effet, dans la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu promet qu'en tant que chrétien, c'est la réalité de notre position en Jésus-Christ. Quand on a invoqué son nom, quand on lui a demandé de venir prendre nos péchés, quand on lui a demandé d'être réconcilié avec Dieu, la Bible affirme que, étant donc justifié, pardonné, lavé de tout blâme, par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été réconciliés. D'ennemis que nous étions, maintenant nous sommes devenus les amis de Dieu et les serviteurs de Dieu par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Grâce à son sacrifice parfait qui a pris nos péchés et nous a donné gratuitement sa justice impeccable, alors que nous nous sommes tournés vers lui. Et cette justice-là qui est offerte à tous les pécheurs. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché, on est tous dans le même bateau. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est de violer la volonté de Dieu, les commandements de Dieu pour l'être humain. Et on nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et tous sont gratuitement justifiés, rendus sans défaut et sans tache par sa grâce, par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. À cause de son œuvre de salut, à cause que son corps a été brisé pour nous, son sang a été versé sur la croix du Calvaire, Dieu a fait devenir son propre Fils péché pour nous. Vous vous rappelez quand Jésus était sur la croix, qu'une des 7 grandes paroles qu'il a dit sur la croix, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi qui étais toujours en communion avec moi, toi qui m'as permis d'avoir cette gloire-là de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, dans ce moment-là sur la croix du Calvaire, tu t'es détourné de moi. » Pourquoi? Parce que dans Romains 5,5, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas contempler le pécheur et que Jésus a porté lui-même en son corps sur le bois tous nos péchés. Puis là, Dieu l'a vu pécher et s'est détourné de lui alors qu'il subissait notre condamnation. Il est devenu péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a fait une substitution. Il a pris la justice parfaite et impeccable de Jésus, puis il a pris nos péchés, puis il a dit, on va substituer. On va mettre ça sur Jésus, et vous allez avoir la justice parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est exactement cet établissement de la justice parmi les hommes qu'Ésaïe est en train d'encourager le peuple à louer. Regardez dans notre passage au verset 1. Ésaïe chapitre 42 au verset 1, ça dit « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu,
en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Et nécessairement, il est venu premièrement envers Israël et par extension, ses apôtres devaient aller auprès des gentils, des païens, des nations du monde. Il annoncera par son ministère la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point l'entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, selon le plan de son Père céleste, selon le décret même de Dieu pour le salut des hommes. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point. Imaginez, Dieu veut développer l'image de Christ en nous. Donc, de faire de nous des chrétiens qui ne se découragent point et qui ne se relâchent point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Et alors qu'il est en train de mourir sur la croix du Calvaire, il s'est écrié avant de rendre l'âme, « Tout est accompli, c'est fait, c'est payé, c'est réglé. » La transaction, cette substitution-là, est maintenant potentiellement disponible pour tous les êtres humains, alors que Jésus est venu accomplir le salut de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour la justice que tu pourvois pour chacun de nous. Merci pour ton corps qui a été brisé et ton sang qui a été versé afin que nous recevions ta justice, la justice de Christ qui vient de cette stature parfaite de celui qui a toujours accompli la volonté de Dieu, afin que ta justice soit imputée sur mon compte. Vous savez, en ce moment, on parle avec des gens concernant de l'agriculture. Il y a des pénuries potentielles qu'on entend. Les Nations Unies, cette semaine, ont dit qu'il y a tellement de problèmes avec l'approvisionnement qu'on s'en va probablement vers la plus grande pénurie de l'histoire humaine. Là, ce n'est pas un complotiste qui dit ça, c'est les Nations Unies. L'OMS en a parlé il y a 2 semaines aussi. À la lumière de ça, on commençait à s'instruire un petit peu sur l'agriculture. Mon épouse connaissait un peu ça avec ses petits jardins. Et là, je commençais à apprendre des choses, mais je dois avouer là, que je n'ai pas le pouce vert du tout. Que je ne connais pas grand-chose dans ça. Puis quand j'ai vu ça dans les Écritures, qu'on pouvait avoir quelque chose d'amputé, je suis allé voir mon pasteur. Parce que moi, je ne connais absolument rien. Je ne savais pas qu'on pouvait couper amputer ou imputer plutôt, qu'on pouvait couper des branches d'un arbre, comme un pommier par exemple, puis enlever une branche, donc lui amputer cette branche-là, puis arriver avec une branche d'une autre sorte de pomme, puis venir imputer ça à l'arbre, pour que les fruits puissent se manifester avec différentes pommes dans un arbre. Mais ici, quand on parle de ça dans les Écritures, de venir imputer la justice de Christ dans notre vie, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui ne vient pas de nous, on vient le mettre dans notre vie. Ce qu'on est en train de nous mettre, c'est la perfection. Nous rendre à niveau de position devant Dieu impeccable. Et Dieu nous voit à travers Jésus-Christ et son sang, il nous voit sans péché, comme son Fils. Et là, il nous encourage nécessairement à célébrer cette réalité-là qui nous permet de pouvoir rentrer un jour dans son royaume. Et Paul le dit dans Romains 3, il dit « Il, le Seigneur Dieu, montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste parce qu'il a frappé son Fils. Il a frappé l'agneau de Dieu qui est venu ôter notre péché. Donc, il est juste, il y a quelqu'un qui a été frappé, il y a un salaire pour le péché. Mais c'est l'innocent qui est venu être frappé pour le coupable. Puis là, il peut montrer sa justice en demeurant juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Est-ce qu'on a reçu la justice de Christ dans notre vie? Est-ce qu'un jour on a avoué qu'on avait besoin de son salut, qu'on était injuste en nous-mêmes, qu'on était imparfait en nous-mêmes? J'espère qu'on est assez sensible pour dire, oui, j'en ai fait des choses de mauvaises dans ma vie, puis oui, je reconnais qui je suis. Et oui, j'ai besoin de cette justice parfaite qui nous vient de Jésus-Christ. Oh, c'est ce que Jésus a fait dans cette imputation de justice dans notre cas,
quand nous étions des pécheurs parmi les païens, nous nous réjouissons de sa justice. On n'ira pas au ciel pour dire, « Hey, regarde Seigneur, comment j'ai été juste, moi, sur la terre. J'ai gagné mon paradis, puis j'ai gagné le ciel. » Au contraire, on va dire, non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jésus et de sa justice qu'il a mis sur mon compte, me permettant d'être juste, et gloire à son nom, comme le pasteur Spurgeon le dit. Mais alors qu'on se concentre ce matin sur cette adoration de notre cœur, alors qu'on veut se disposer spirituellement envers le Seigneur, j'aimerais aussi qu'on puisse, avec Ésaïe, dire au Seigneur, merci. Merci Seigneur pour la délivrance pratique du pécheur. Il y a un aspect en position, mais il faut qu'il y ait un aspect aussi en pratique. Non seulement Dieu règle notre condition spirituelle devant lui, mais maintenant, ici-bas, il veut qu'on soit des ambassadeurs de son salut. Il veut qu'on marche d'une manière différemment. Il ne veut pas qu'on soit conforme au siècle présent et que les gens puissent voir le beau fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, cet amour-là dans notre vie, cette joie, cette patience, cette douceur. Se faire insulter, mais ne pas rendre d'insultes. Se faire provoquer, puis aimer la personne encore plus. Démontrer que le Seigneur est dans notre vie à cause de cette justice pratique qu'il veut nous donner alors qu'on marche dans ses voies. La transformation de notre condition dans les cieux, dans cette position-là juste, mais aussi notre condition pratiquement sur la terre. La délivrance de notre péché et la puissance pour vivre en nouveauté de vie en Jésus-Christ. La grâce toute suffisante de marcher dans la lumière comme le Seigneur est lui-même dans la lumière. Et ça, c'est un autre aspect de la bonne nouvelle qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. On nous dit dans le Nouveau Testament que le péché, si vous êtes chrétien, si vous avez reçu la justice de Jésus-Christ, si vous êtes sauvé, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais vous êtes maintenant sous la grâce. On peut dire merci Seigneur pour mon salut et merci Seigneur pour ma marche ici-bas dans ce monde, pour cette grâce que tu me donnes en tant que chrétien, la grâce de Dieu qui permet aux croyants de se regarder lui-même dans le miroir de la parole comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ça devient pratique, frères et sœurs. Ça devient extraordinaire alors qu'on grandit dans cette grâce, alors qu'on grandit dans la connaissance de Jésus. On peut de plus en plus avoir cet aspect pratique et concret de la justice de Dieu qui se manifeste dans nos vies. J'aimerais vous dire ici, Ésaïe parle de cet aspect-là. Regardez encore dans notre texte, Ésaïe 42 au verset 5. « Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, pour cette délivrance-là. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles. » Comme ce fameux Saul de Tarse, n'est-ce pas? On voit ça dans Acte 9, Acte 22, Acte 26. Saul de Tarse qui était religieux, mais qui n'avait pas encore reçu cette nouvelle vie en Jésus-Christ, qui n'avait pas encore eu cette justice imputée à son compte. Ce jour-là, finalement, il s'est tourné vers le Seigneur, où il a invoqué son nom. Il y avait des écailles sur ses yeux qui le rendaient aveugle. Et les écailles ont tombé. Et là, il a pu voir très clairement. On nous dit qu'il s'est fait baptiser. On nous dit qu'il a commencé à se promener dans cette ville-là pour prêcher l'Évangile de Dieu, pour convaincre les Juifs que Jésus était vraiment le Messie qui avait été prophétisé. C'est un des effets pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, celui qui est esclave. Jésus a dit dans Jean 8, au verset 43, que si quelqu'un se livre au péché, il devient esclave du péché. Pour sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. À cause de cette œuvre pratique dans notre vie.
Oh, c'est plus que de dire, oui, j'ai fait une belle prière. Oui, j'ai demandé au Seigneur de venir dans ma vie. Est-ce qu'il y a eu des fruits tangibles de Jésus qui est venu habiter dans mon cœur, de son esprit qui est venu pour que ce fleuve d'eau vive puisse couler de mon sein et se manifester dans cette nouvelle marche avec le Seigneur. Regardez dans le chapitre 32 d'Ésaïe, pour voir les fruits de cette justice-là que le serviteur allait établir parmi les nations. Ésaïe chapitre 32 au verset 1. Ésaïe chapitre 32 au verset 1. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Et pour Ésaïe, alors qu'on regarde tout ce qu'il dit dans ses prophéties, il voyait ça concrètement quand Christ allait régner sur la terre. Pendant le règne du Messie dans le monde, ça allait s'appliquer non seulement à Israël, mais à toutes les nations du monde. Alors le roi régnera selon la justice, les princes gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, parce que Dieu va changer leur cœur de pierre dans un cœur de chair, qu'il va pouvoir manier, qu'il va pouvoir toucher. On nous dit, la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Regardez le contraste. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, car l'insensé profane des folies et son cœur s'adonne au mal, pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Parce qu'à l'époque, on se met dans le contexte d'Ésaïe, le méchant était proclamé comme étant bon. Et celui qui était bon était proclamé comme étant injuste. On avait changé la vérité en mensonge. On avait changé ce qui était doux en ce qui était amer. On avait renversé toutes les valeurs de Dieu. Et je pense à ça aujourd'hui, puis je me dis, waouh, on s'en va vers là dans notre société aussi, où on est en train de criminaliser ceux qui cherchent à faire le bien, puis on est en train de justifier ceux qui veulent faire le mal. Et toutes les valeurs sont en train de changer. Si nos grands-parents revenaient à la vie, puis venaient vivre dans notre société, je pense qu'ils s'arracheraient les cheveux. Ils disaient, voyons donc, c'est quoi ces affaires-là? Comment ça se fait là, que cette minorité-là, puis ces petits groupes-là sont rendus là, la voix du peuple et la conscience des autorités? Tout est en train de changer, puis là, il a dit, quand le Seigneur va appliquer ces choses-là, puis quand il va venir avec son règne de justice, on ne parle plus du méchant comme celui qui est le héros, puis de celui qui est mauvais comme celui qu'on va admirer. Il dit, tout va être changé aux yeux de Dieu. Verset 7, les armes du fourbe sont pernicieuses, ils forment de coupables desseins. Il est mauvais pour perdre des malheureux par des paroles mensongères. Même quand la cause du pauvre est juste, il s'élève contre celui qui est juste. Mais, à cette époque, celui qui est noble forme de nobles desseins et il va persévérer dans ses nobles desseins. Parce que Dieu va changer l'expérience du peuple. Jésus lui-même a cité des passages à plusieurs reprises dans Ésaïe. Et il décrit son ministère par la prophétie qui allait se manifester en lui. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Dans Ésaïe 61, 1. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, l'Évangile à ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, alors qu'il allait amener des changements concrets dans la vie des gens, dans leur pratique, dans leur style de vie, parce qu'ils connaissaient la justice de Dieu. Merci Seigneur pour la transformation de notre vie. Merci qu'en tant que chrétiens, nous pouvons maintenant vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété.
Juste en passant, comme on a vu vendredi lorsqu'on s'est réunis pour célébrer la fête du Canada et le privilège d'être Canadien, on a vu qu'une de nos responsabilités, c'est de prier pour les autorités. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. Prier pour les autorités, pour qu'ils nous permettent de continuer à nous réunir ensemble, pour qu'ils nous permettent de continuer à faire ce qui est bien, pour qu'ils permettent aux parents de bien élever leurs enfants, d'avoir la liberté de le faire, pour qu'ils permettent aux chrétiens de pouvoir partager l'Évangile et de pouvoir influencer notre société. Et Dieu nous dit qu'il faut prier pour qu'on puisse avoir cette liberté-là de continuer à faire ce qui est bien. Je n'oublierai jamais le jour où Grace Armstrong s'est convertie. Partage un pasteur. Grace était une femme vraiment corrompue. C'était une femme avec un style de vie qui était tellement méchant. Mais le Seigneur est venu l'attirer. Avec le témoignage de ses amis, avec l'influence de chrétiens, finalement, elle est venue dans une réunion du dimanche après-midi à notre église à Chicago. Lorsqu'elle a entendu la bonne nouvelle de Christ, elle s'est glissée en avant, s'est mise à genoux et s'est mise à sangloter tellement son cœur était brisé par son péché. Puis là, la réunion continuait, puis c'était terminé le message, elle était en avant, puis elle continuait à pleurer. Puis là, les cantiques étaient chantés pour louer le Seigneur, puis nécessairement, il y avait un des assistants qui était en train de prendre soin d'elle, de lui parler, tout ça. Puis à un moment donné, elle a dit, c'est assez. Oui, Jésus, viens dans mon cœur. Puis prends mon péché, alors que cet assistant-là lui disait, c'est ça que Dieu veut, il ne mettra pas dehors si tu viens à lui. Puis là, elle s'est relevée, elle a essuyé ses larmes, et elle avait un beau sourire. Puis là, elle est partie, puis alors qu'il restait juste quelques chrétiens, elle a dit, merci, merci, merci pour ce que vous avez fait. Merci d'avoir eu cette réunion. Merci de m'avoir permis d'entendre ce message. Merci pour cette nouvelle vie-là. Elle s'est empressée, une fois arrivée à la maison, d'appeler ses amis et de commencer à parler à ses amis de filles de cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Et ils se sont tous mis à rire d'elle. Puis ils ont dit, voyons donc, toi, tu es une nouvelle personne. Voyons donc, toi, tu as la paix avec Dieu. On ne croit pas ça. C'est juste quelque chose de passager. Ça va changer dans ta vie. Et là, elle a répondu, elle a dit, si je sais une chose maintenant, c'est que ce que je viens d'expérimenter ne me quittera jamais. Elle dit, je sais que j'ai été transformé de fond en comble. Je sais que Dieu est venu dans mon cœur. Elle recevait des téléphones de ses copains qui disaient, hey, on s'en va à la fête, là, on aimerait ça que tu viennes fêter avec nous. Puis tout de suite, sans hésiter, elle dit, non, moi je ne fais plus ça, je suis chrétienne. Nécessairement, là, ils se mettaient à se moquer d'elle. Les vieilles choses avaient vraiment disparu dans la vie de Grâce en un seul instant. Tout était devenu nouveau en Christ. Maintenant, son cœur était rempli de nouvelles passions. Elle aimait les réunions de l'Église. Elle aimait se joindre aux chrétiens dans la prière. Elle aimait chanter des cantiques, puis louer son Sauveur. Puis même des fois, elle s'arrêtait au coin des rues de Chicago. Puis tout à coup, avec une excellente voix, elle commençait à chanter les nouveaux cantiques qu'elle venait d'apprendre. Puis devant tout le monde, de louer son Dieu, alors qu'elle l'avait tellement déshonoré pendant des années. Oh, quelle vie transformée! Elle aimait ce travail-là que Dieu lui remettait de glorifier Dieu. Et par-dessus tout, elle aimait être avec des enfants de Dieu. Le pasteur termine en disant, Grâce est maintenant rendue dans la présence du Seigneur. Mais il dit, j'aimerais vous dire qu'elle a laissé tout un témoignage avant de quitter ce monde pour la gloire. Et pourquoi? Parce qu'elle a reçu cette justice-là personnelle en Jésus-Christ, cette position juste par son salut, mais il y avait cette justice pratique que Dieu est venu donner à sa vie pour lui permettre de glorifier Dieu. Puis Dieu garantit que pour chacun de nous, peu importe l'intensité, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout le potentiel d'une nouvelle vie, d'un nouvel homme, d'une nouvelle femme est là dans sa vie. Les choses anciennes sont passées, puis on devrait accepter cela. Lorsque nos anciennes convoitises, nos anciens désirs, nos anciens styles de vie viennent là pour nous séduire, on devrait dire, non, c'est passé ça. C'est des choses que je ne veux plus dans ma vie. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles
par la grâce de Dieu. Alors que Jésus nous a délivrés, alors que Jésus nous a affranchis de notre ancienne vie, alors qu'il nous appelle à le célébrer de tout notre cœur, grâce à cette marche non conforme au monde qui va le glorifier et l'honorer ici-bas. Et comme Ésaïe ce matin, on va dire merci Seigneur. Merci pour cette justification de mon cœur. Merci que tu m'as rendu sans défaut et sans tache devant Dieu en position. Puis merci Seigneur que c'est concret et pratique dans ma vie. Et tu me permets maintenant de vivre d'une manière qui va te glorifier. Et ce matin, alors qu'on considère cet esprit de louange de l'œuvre de notre Sauveur, j'aimerais qu'on puisse dire tous ensemble, merci Seigneur pour l'avenir merveilleux que tu réserves aux pécheurs que nous sommes. Cet avenir extraordinaire qui allait affecter tout le monde d'après Ésaïe, du jugement du peuple qu'il proclamait en Israël à son époque alors que le peuple était dans l'apostasie, au règne merveilleux que le Messie allait établir, alors que Dieu allait permettre au peuple d'expérimenter un avenir extraordinaire. Un avenir tellement merveilleux dans son royaume. C'est un des grands thèmes du prophète Ésaïe. Oui, il parle du péché, oui, il parle du jugement, mais il parle du pardon et il parle de l'espérance quant à l'avenir, de ce que Dieu allait manifester, de ce règne extraordinaire qu'il allait établir parmi les hommes. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 11. Juste avant qu'on termine avec notre chapitre 42, juste vous montrer comment Ésaïe, c'est comme le point culminant, le sommet, l'apogée de ses prophéties. Alors qu'il parle, oui, des souffrances du Messie, mais alors qu'il parle aussi de la gloire à venir pour ceux qui allaient croire dans le Messie. Ésaïe chapitre 11 au verset 1. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des douzaines de passages dans l'Ancien Testament où on nous parle du règne littéral du Messie dans ce monde. Et je pense qu'il faut arrêter de spiritualiser cela. Dans les milieux évangéliques, les pasteurs disent non, 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 c'est l'histoire d'Église, le millénium, c'est l'histoire d'Église, le règne de Christ. En ce moment, on est dans le règne de Christ. J'aimerais vous dire, ce n'est pas du tout ce que la prophétie biblique nous dit. Il y a des choses concrètes et réelles qui nous montrent que ces choses-là sont à venir et que ça va être l'âge d'or de l'expérience du croyant dans la présence de son Dieu. On nous dit au verset 1, puis un rameau, une pousse, une petite plante qui sort d'un arbre qui est fourri. Là. Le rameau dans l'Ancien Testament, c'est le mot qui est le plus utilisé pour parler de Jésus et de son ministère. Juste une petite pousse, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel dans tout ce qu'il va faire, dans tout son souffle, dans toute la vie qu'il va vivre ici-bas. Il va vouloir plaire à son Père céleste. Il ne jugera point sur l'apparence et ne se prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Donc, ça va être vraiment un règne parfait de justice. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs dans son millénium, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le renouvellement de la création qui souffre en ce moment ces douleurs d'enfantement à cause de la malédiction que Dieu a mise sur la création. Et je sais que c'est tellement beau quand on prend une marche, c'est tellement beau quand on va au jardin. Mais comme Johnny pourrait nous dire, il y a des abeilles cachées en dessous de tout cela. On le voit dans la création que c'est tellement imparfait. Nous, on a des poules qui se promènent sur le terrain, puis il y en a une qui est l'alpha, la poule alpha. Puis là, dès qu'elle voit les autres poules, elle s'en vient. Hier, elle l'a pris un par la gorge, puis elle a tiré. Je dis, hey, arrête, arrête! Littéralement, la pauvre, elle se lamentait parce qu'elle était tirée. J'aimerais vous dire, la création d'aujourd'hui, c'est loin de ce que c'était quand Dieu a tout fait, n'est-ce pas? Mais quand Christ va revenir, il va renouveler cet état-là paisible, docile,
merveilleux à la gloire de Dieu. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et le petit enfant les conduira. Imaginez un petit enfant qui est en train de conduire tous ces animaux-là. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre, ou on pourrait dire le nid de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, qui est un serpent venimeux. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer. Et par les eaux qui le couvrent, en ce jour, le rejeton d'Isaïe, le Messie, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Et j'aimerais juste vous dire que si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous allez être présent. Vous allez expérimenter ce renouvellement-là. Vous allez régner avec Christ sur la terre. Regardez Ésaïe chapitre 65, un autre passage où il parle de l'avenir que le Messie allait apporter avec cette justice-là parmi les nations. Ésaïe chapitre 65, au verset 17. Ésaïe 65, au verset 17. Dieu dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Vous savez, je pense des fois à mes ancêtres. Je pense des fois à mon grand-père, à ma grand-mère du côté de mon père, du côté de ma mère. Je pense à mon père même. Et je pense à ces gens-là qui ont quitté ce monde sans Christ. Et on nous dit, après la mort, vient le jugement. Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais savez-vous, pendant la gloire, lorsque je vais rentrer dans le royaume de Dieu, Dieu va changer le disque dur. Il va enlever la mémoire de ces choses-là. Pour que je puisse être pleinement libre de le louer, pleinement libre de me réjouir avec le peuple de Dieu, de la félicité qu'il s'attend à nous donner. Verset 18, réjouissez-vous, une fois qu'on ne se souviendra plus de ces choses-là, réjouissez-vous plutôt, et soyez à toujours, éternellement dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. C'est Isaïe qui dit ça, un peuple rebelle. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplisse ses jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, donc le rétablissement du vieillage. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr comme à l'époque d'Ésaïe. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Isaïe dit, ayez espoir. C'est incroyable ce que Dieu va établir un jour. Vous savez, le prophète Isaïe fait partie des prophètes dans l'Ancien Testament qui présentent ce qu'on appelle l'alliance aux 3 volets. On a appris ça en théologie, l'alliance aux 3 volets. C'est que Dieu fait une promesse qui allait se produire quand le Messie allait revenir un jour, puis on le voit partout dans l'Ancien Testament. Il dit au peuple juif, vous serez en ce jour mon peuple, et je serai votre Dieu, et j'habiterai au milieu de vous. Près de 50 fois, il dit cela. Il dit, vous serez mon peuple, puis ils agissaient comme un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Je serai votre Dieu, je vais enlever les idoles, puis l'erreur au milieu de vous pendant ce règne extraordinaire, et j'habiterai au milieu de vous.
continuellement dans l'Ancien Testament. Cette alliance à 3 volets-là est répétée, répétée, répétée. L'âge d'or de l'être humain s'en vient un jour. Ça va être extraordinaire ce qu'on va vivre. Dieu va produire un changement radical dans l'histoire des Juifs et dans l'histoire des nations du monde. Ésaïe voulait que tous rendent gloire à Dieu en toutes choses pour cette transformation de l'histoire humaine, pour cet âge d'or qui allait enfin se manifester sur la terre, qu'on peut dire Maranatha, n'est-ce pas? Viens Seigneur, puis viens pour les prochaines étapes, on a hâte de rentrer avec toi dans ta gloire. Regardez dans notre passage en terminant, Ésaïe chapitre 42 au verset 8. Ésaïe chapitre 42 au verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je vais enlever les idoles, je vais faire quelque chose, une transformation dans la vie de tous les humains. Voici les premières choses se sont accomplies dans la prophétie biblique, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Puis là, on pourrait continuer avec le chapitre 43, puis voir tous ces détails-là qui deviennent de plus en plus clairs à travers le livre d'Ésaïe. Chantez entre-temps à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, c'est pour toutes les nations. Vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses îles élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel, le Dieu vivant et vrai, le seul vrai Dieu, et que dans les îles, on publie ses louanges. Alors qu'on considère ensemble l'œuvre de notre merveilleux Sauveur, soyons ce matin comme Ésaïe et comme le peuple d'Israël qui était encouragé à dire « Merci Seigneur pour notre justification ». Oh, en position, il n'y a aucune condamnation qui s'élève contre moi. Merci Seigneur pour cette délivrance concrète ou pratique du croyant. Maintenant, je peux vivre à ta gloire. Je peux tout faire, 1 Corinthiens 10, 31, manger, boire, peu importe ce qu'on fait. Je peux tout faire pour la gloire de Dieu, pour qu'il soit honoré par ma vie. Et merci pour l'avenir. Merci pour tes promesses extraordinaires. Merci, comme tu dis dans Romains 12, au verset 10, qu'on peut se réjouir en espérance. Ma vie est difficile ici-bas. J'ai des tensions, j'ai des pressions. Il y a des malaises peut-être dans mes relations. Il y a des gens qui me traitent mal au travail. Peu importe ce que je vis ici-bas, Dieu dit, oui, mais un jour, tout ça, tu vas les oublier et tu vas rentrer dans ma gloire. Et tu vas vivre cette félicité-là que je réserve pour ceux qui me connaissent pendant toute l'éternité, incluant un petit bout sur la terre, mais pour toute l'éternité dans la présence du Seigneur. Merci parce que c'est basé sur l'œuvre de Jésus. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci encore pour ta bonté. Merci pour ce privilège de te connaître. Merci ce matin qu'on peut célébrer ce repas. Célébrer par cette image, cette illustration, cette commémoration de ce corps qui a été brisé et de ce sang qui a été versé pour chacun de nous. Oh, aide-nous à ne pas nous lasser de louer notre Sauveur, à toujours nous réjouir en son œuvre et nous réjouir en espérance de le voir un jour, d'entrer dans sa joie, dans son royaume et de pouvoir être dans l'allégresse pendant toute l'éternité. Oh Père, quel avenir extraordinaire tu nous donnes, nous sommes tellement indignes, mais tu nous le donnes par ta grâce gratuitement en Jésus-Christ. Ô Père Céleste, qu'on puisse se tourner vers lui aujourd'hui. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais demander Claude, s'il vous plaît. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons tourner le numéro pour Claude, juste à dessus. Je t'en donne trop ce matin-là. Donc, j'aimerais vous demander de vous lever. On va tourner le numéro 100.